Nous voici aujourd'hui à Constantinople, également connue sous le nom d'Istanbul. Cette ville historique se trouve sur les rives du Bosphore, à la jonction de l'Europe et de l'Asie. Constantinople est depuis de très nombreux siècles le siège du patriarcat œcuménique, le centre de l'Église orthodoxe. C'est à l'invitation de sa toute sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée que les primats des églises orthodoxes locales se sont rendus en ce saint lieu pour cette rencontre historique. Depuis 1992, et chaque fois que la nécessité s'en fait ressentir, les leaders des églises orthodoxes se retrouvent au patriarcat œcuménique de Constantinople ou encore en d'autres lieux. Cette année encore, sur la proposition et l'invitation de Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, les primats des églises orthodoxes se sont trouvés dans le cadre de la célébration de l'année Saint-Paul pour cette réunion importante qui donne tout d'abord le signe de l'unité de l'orthodoxie, le signe d'une unité des églises qui ont une voix et qui s'adressent au monde entier sur les questions qui touchent le monde. Le thème principal de cette synaxe ou rencontre des leaders orthodoxes est l'unité de l'orthodoxie sous la guidance du premier parmi les égaux, sa toute sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople. Qu'il faille travailler à l'unité au sein de l'orthodoxie en témoigne le patriarche Ignace du très ancien patriarcat d'Antioche. Nous manquons, n'est-ce pas, dans notre monde orthodoxe, une chose essentielle, c'est de se rencontrer ensemble, n'est-ce pas? La seule rencontre est une chose positive. Je ne sais pas s'il faut espérer pour qu'il y ait plus que ça. Parce que se rencontrer signifie se reconnaître, ce qui n'est pas mal du tout. Et maintenant, il nous manque, cela nous manque. Nous ne sommes pas satisfaits, on ne se voit pas, on n'a absolument rien du tout de commun. Well, the Synaxis is one opportunity for the heads of the churches to meet and know one another. People can only work together in a harmonious way when they know each other, which shows the wisdom of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. He wants to work with the other patriarchs. He wants to work with the heads of the churches, the Church of Greece, who's called an archbishop, for example, or the Archbishop of Cyprus. But in order for all of these individuals and the churches to work together in a common heart and a common mind and spirit, they must know each other. And we must be honest and admit that there are at times issues of challenge, issues which we don't have answers for, which the church must gather for and give an answer. Personne ne peut nier que dans certains pays et certaines régions où de nouvelles communautés orthodoxes s'implantent, domine un réflexe nationaliste. Les Roumains, par exemple, fondent dans d'autres pays des paroisses roumaines. Les Russes, des paroisses russes, etc. À côté de cela, se fondent partout dans le monde des communautés de caractère panorthodoxe, formées sous la protection du patriarcat œcuménique, l'Église mère de l'orthodoxie. Je pense que les orthodoxes ont fait un réel effort à faire pour prendre conscience que dans le monde dans lequel nous vivons, qui a tendance à s'unifier de plus en plus, nous ne pouvons plus admettre des comportements philétistes, car c'est là où le bas blesse. Le patriarche œcuménique l'a bien relevé, c'est le philétisme, la conception, le lien de l'orthodoxie avec les peuples, chaque nation, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un problème qu'il nous faut surmonter. La question de la diaspora, c'est le sujet qui doit trouver une solution pacifique. Et je dois dire que le climat actuellement qui règne dans nos relations, et même dans les relations entre le patriarcat œcuménique et le patriarcat de Moscou,
s'est beaucoup améliorée et ça nous donne beaucoup d'espoir pour la solution de ces questions. En ce dimanche 12 octobre, les primats des églises orthodoxes locales concélèbrent la divine liturgie en l'église patriarcale de Saint-Georges. C'est ici que se manifeste l'unité visible de l'orthodoxie en prière et en chant. La célébration est présidée par sa toute sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, en concélébration avec les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem et de Moscou, ainsi qu'avec différents archevêques et métropolites du monde entier. C'est au cours de cette liturgie qu'est lu le texte du message des primats orthodoxes au monde. Ce texte fut solennellement signé le jour précédent par l'ensemble des primats et des représentants présents des églises orthodoxes locales. Par ce message, les chefs des églises s'engagent à œuvrer à l'unité de l'orthodoxie. La question de la diaspora orthodoxe doit être solutionnée, c'est pourquoi sera préparé dans un proche avenir un grand et saint concile de l'Église orthodoxe. Les dialogues avec les autres églises chrétiennes et les autres religions seront poursuivis plus intensément. Finalement, l'attention s'est également portée sur des thèmes à caractère plus mondiaux, tels la préservation de l'environnement et un certain nombre de questions bioéthiques. Le résultat, c'est l'unité de l'orthodoxie, que l'orthodoxie avec cette initiative de sa sainteté, le patriarche œcuménique, que tous sont répondus positivement de participer. Il exprime encore une fois l'unité, la communion et aussi le rassemblement que l'orthodoxie est prête de se confondre, comme je dis, aux problèmes et aux défis de ce monde. Le fruit, c'est l'encouragement avec la proposition de Santa Tété d'avoir la préconciliaire, la rencontre préconciliaire et de réactiver les efforts pour le grand Saint Concile. Et ça, c'était décidé à l'unanimité par toutes les églises orthodoxes. Et ça, c'est un encouragement. Et aussi la proposition de la création d'autres commissions ou d'autres comités pour le bioéthique et d'autres problèmes vraiment qui menacent maintenant le monde et aussi nos fidèles orthodoxes qui se trouvent partout dans le monde. L'importance historique de cette rencontre des leaders de l'Église orthodoxe ne saurait être sous-estimée. Tous les participants se montrèrent très satisfaits à l'issue de l'événement et espèrent maintenant pouvoir travailler de concert à cette Église orthodoxe une.